La FFCO, c'est la Fédération française des clubs omnisports. C'est une fédération relativement jeune, elle existe depuis une trentaine d'années. Elle regroupe, elle défend l'omnisport en France, alors les clubs omnisports, mais aussi une conception omnisport. Alors pour le défendre, elle développe ses activités dans deux grands secteurs. Il y a un secteur d'aide aux dirigeants, d'assistance, donc avec une permanence juridique, avec toutes les possibilités d'interroger et d'avoir des réponses pratiquement en temps direct, par téléphone, par Internet. Elle développe dans ce cadre-là aussi des mémentos, des guides, des fiches pratiques qui permettent au club de bien le gérer, de bien être géré. Donc c'est à la fois sur l'aspect qui maintenant devient déterminant, l'aspect club employeur, sur les assurances, sur l'organisation, la structuration du club. Donc ça, c'est toute une dimension de la fédération. Et puis il y a une deuxième dimension qui est sa capacité à apporter de la réflexion, du débat, de l'intelligence, j'espère, dans la conception du sport et dans sa construction. Donc avec cet intérêt que c'est une fédération de clubs. Donc c'est une fédération qui ne regroupe pas des adhérents physiques, mais qui regroupe des adhérents qui sont des structures, des clubs, des associations. Et elle a l'intérêt aussi donc d'être de cette façon-là, transversale, alors que le mouvement sportif est plutôt organisé de manière pyramidale, de manière verticale. Et le comité olympique étant un peu la confédération de cette organisation pyramidale. L'intérêt du regard de l'omnisport, c'est justement d'être omnisport, c'est-à-dire de ne pas être centré sur la pratique d'un sport ou d'un autre, mais d'avoir une conception globale, une vision globale de ce sport. Alors, nous sommes la seule fédération omnisport généraliste en France. Donc on représente légitimement auprès du comité olympique cette vision du sport. Nous avons 400 grands clubs qui sont adhérents de la fédération, ce qui représente à peu près 600 000 sportifs. Mais l'essentiel étant plus dans l'apport que cette fédération a sur le sens général du sport et beaucoup aussi sur son rapport à son environnement. Alors, la fédération agit par plusieurs outils. D'abord, elle représente l'omnisport. Elle est donc agréée par le ministère, donc elle représente l'omnisport auprès du ministère Jeunesse et Sport. Elle fait partie du comité olympique, donc elle représente l'omnisport auprès du comité olympique. Et puis là, c'est moyens propres, donc elle a un site internet, elle a une revue qui est beaucoup lue, qui est beaucoup utilisée, y compris dans les secteurs, dans les services décentralisés du ministère, parce qu'elle apporte beaucoup d'informations. Elle intervient aussi par ses publications, et puis elle intervient évidemment par ses dirigeants bénévoles qui sont répartis dans tout le territoire français. Nous avons ensuite des comités départementaux, des comités régionaux, un peu comme sont structurés l'ensemble des fédérations. Ça, c'est sur l'aspect aide. Et puis sur l'aspect réflexion, recherche, apport d'idées, nous organisons régulièrement des colloques. Nous allons en organiser un à Nanterre, là. Nous publions aussi des ouvrages, souvent à partir de ces colloques, mais pas seulement, qui permettent de développer des réflexions sur quels thèmes, les thèmes les plus récents, le sport et la santé, une réflexion avec les médecins du sport, une autre sur le sport et l'intercommunalité, le sport et la réforme territoriale, puisque beaucoup de clubs sont organisés sur une base de communes, donc c'est très important de voir aujourd'hui, quand se mettent en place les intercommunalités, quand se met en place la réforme territoriale, comment le sport peut être impacté et comment il peut, dans ces conditions-là, pouvoir se développer au mieux. Donc colloques, publications, et puis là encore, intervention des dirigeants quand ils sont sollicités comme je le suis aujourd'hui. Alors, le colloque, samedi, la journée est simple. C'est d'abord l'Assemblée Générale statutaire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à la faire à Nanterre, compte tenu de mes liens avec cette ville, et puis compte tenu aussi que
Deux clubs importants de la ville sont membres de la FFCO depuis très longtemps. L'Entente sportive de Nanterre et la JSFN sont membres de la FFCO. Donc c'est important, c'est aussi un hommage à ces clubs de faire l'Assemblée Générale à Nanterre. Donc une Assemblée Générale, alors qu'une Assemblée Générale statutaire, on n'est pas une année olympique cette année, donc on ne va pas avoir l'élection du président, ça va se dérouler relativement de manière rapide, et on veut profiter de cette Assemblée Générale pour, l'après-midi, organiser un colloque, donc un des fameux colloques que j'évoquais tout à l'heure, sur le thème sport et lien social, pratique en club et hors club, puisque c'est une question aujourd'hui qui intéresse beaucoup dans les villes de banlieue, justement, où se développent beaucoup de pratiques dites inorganisées, dites libres, dites spontanées, parfois des pratiques municipales. Donc comment le sport va pouvoir apporter le lien social qu'il apporte parce que c'est un phénomène social total, qu'il apporte parce qu'il est organisé de manière associative, et donc c'est très important cette composante associative dans le sport. Vous savez, notre mot d'ordre principal, c'est le sport vivant. Donc nous pensons, nous, que le sport, c'est vraiment une composante de la vie, qu'il est en mutation, qu'il a besoin de s'adapter à ce qui se passe autour de lui. Donc beaucoup aussi de questions sur la relation des structures traditionnelles avec des nouvelles structures qui émergent, parfois des centres sociaux, parfois des maisons des jeunes, parfois des jeunes qui se regroupent simplement eux-mêmes en associations de quartier et qui ont envie de pratiquer le sport. Comment cela, ça va interférer avec la pratique plus traditionnelle en club. Et je pense qu'on pourra, à partir de ces débats, faire travailler ensemble, travailler en complément, plutôt que, comme on l'entend parfois, opposer ces types de pratiques. Et puis derrière, on termine avec une fête, vous le disiez, une fête, je pense, intéressante. Ça sera le premier trophée de l'Omnisport, donc on espère qu'on continuer de développer cette idée. C'est un temps où, avec notre partenaire, la Société Générale, on va récompenser 3 clubs. On a eu 28, on a fait un appel à projet, on a eu 28 clubs qui étaient candidats, et finalement 3 ont été retenus par un jury composé à moitié de dirigeants de la FFCO, à moitié de représentants de la Société Générale, et qui a désigné des initiatives sur une base relativement simple. À la fois, il fallait que ça soit omnisport, c'est-à-dire que ça intéresse plusieurs sports, que ça intéresse de manière large l'activité sportive. Et puis la deuxième chose, que ça soit tourné vers l'environnement, que ça soit tourné vers les autres, que ça ne soit pas seulement centré sur le club, mais qu'au contraire, ça cherche à travailler la relation à l'autre, le lien social que j'évoquais tout à l'heure. Donc une fête qui sera au moment du match, beaucoup de plaisir, du match de Pro B de la JSFN. Au début, à la mi-temps, mais en tous les cas en liaison avec ce match où j'espère notre équipe de Nanterre va gagner, parce que finalement on est omnisport, mais on aime bien aussi notre équipe.